Le festival Jamais lu en tournée va débuter très bientôt, le 17 mars de façon plus précise, et j'ai le plaisir d'accueillir Marcel Dubois. Bonjour Marcel, Bonjour. directrice artistique et générale de l'événement, qui en est à sa quoi, quatrième mouture. Ben, il y a eu la pandémie, là, tu sais, alors, Ouais, pour le Jamais lu mobile, le Jamais lu en ouais, tournée, pour c'est les notre mobiles. première édition. En fait, on a fait une première édition effectivement en balado numérique l'année dernière. Et là, c'est les mêmes œuvres, mais qui partent, qui ont la chance de partir en chair et en os sur la route cette année. C'est vraiment très chouette et vous avez illustré chacun des endroits de cette façon. Et je trouve ça très joli. On va en voir plusieurs qui vont se succéder pendant notre conversation. Celle-ci, la première, c'est l'affiche principale, le Festival du Jamais lu mobile. J'aime bien Mhm. votre idée d'un road trip à la Jack Kerouac un peu, si on veut, et un jamais lien. Et le jamais lien se déroule sur combien de kilomètres? 3500 kilomètres. On fait tout le Québec, en fait, de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est l'extrême ouest, jusqu'à Gaspé, qui est à l'extrême est, en Alors, vous passant commencez par tout ça, Jonquière et l'Estrie. alors, vous commencez tout ça en Estrie. Oui, On va chez Jean, le comédien qui a, bon, le centre culturel porte son nom maintenant. oui, exact. Le centre de création Jean Bessery à Sherbrooke, Hein. qui est un super lieu, très, très créatif. Oui. Ce sont des lectures. Il ne faut pas que les gens Oui. s'attendent à voir une pièce montée, scénographie et tout. Une mise en lecture, ça ressemble à quoi pour les gens qui ne sauraient pas? C'est des lectures théâtrales, donc chaque équipe, il y a un metteur en scène, chaque rôle est distribué à un comédien, une comédienne, et dans ce cas-ci, il y a même, parce qu'on avait fait des audios, il y a même un concepteur musical qui a travaillé avec eux. Et chaque équipe a une vingtaine d'heures de répétition avec l'auteur, l'autrice qui termine son texte aussi en répétition. Donc, on est vraiment j'allais dire, dans l'actualité, dans la chose la plus proche de la parole immédiate de l'auteur. Donc, un metteur en scène qui est là avec des comédiens pour servir le texte, servir les personnages. Et donc, pas de décor, pas de costume. On est dans une interprétation qui est travaillée, mais qui est brute en même temps parce qu'on a eu seulement 20 heures et on livre le texte comme ça aux spectateurs. Et ce que ça donne, c'est que ça laisse beaucoup d'espace dans la tête des spectateurs et des spectatrices parce que tu n'as pas un metteur en scène qui te dit à quoi devrait ressembler le décor, à quoi devrait ressembler la lumière. Donc, évidemment, nos cerveaux ayant peur du vide comblent notre imaginaire. Donc, on travaille avec les acteurs en même temps et ça crée ouais, un rapport très intime avec l'œuvre. Une proximité très Exact. évidente, là. Tu sais, on est Ouais, collé ouais. sur les acteurs. Donc, si on commençait notre tournée par l'Estrie le 17 mars, qu'est-ce qu'on Oui, peut y voir, on entendre? va voir L'eau de Marie-Pierre Audet, qui est un premier texte d'une toute jeune autrice qui est une. C'est ça la beauté de ce projet qu'on l'a mis sur place, c'est que ben, les auteurs, ils peuvent être partout sur le territoire. Hein. Souvent, on a tendance à penser que la métropole, quelque part la capitale aussi, Québec, sont des lieux culturels très, qui absorbent beaucoup les talents. Mais les auteurs sont partout sur notre territoire. Ça nous a vraiment permis de faire des belles découvertes. Donc, Marie-Pierre Audet, qui est basée à Quaticook et qui a écrit un premier texte qui parle d'une jeune femme qui doit franchir le deuil, le vide laissé par le décès de sa mère, mais qui est en même temps dans une quête identitaire de qu'est-ce que c'est que devenir une jeune adulte, qu'est-ce que c'est de trouver ses priorités, qui va rencontrer une médium qui va parler avec sa mère dans l'au-delà, mais de façon assez délicieuse et franche et directe. Donc, c'est un texte qui déjoue tous les pièges de la quête initiatique pour rester dans un ton vraiment, j'ai envie de dire, de bulle de champagne. C'est un solo, c'est Marie Bernier qui l'interprète. C'est vraiment délicieux. C'est ce que j'ai à dire de ce texte. C'est un moment, une petite heure. Les dialogues sont fantastiques. C'est quelqu'un c'est impressionnant sur un premier texte, quelqu'un qui a une habileté de la réplique comme ça. Ouais. Ouais. Et, et à Rouen-Noranda maintenant, on est rendu le 26 mars. Oui, Qu'est-ce qu'on peut entendre?
Alors là, on va entendre Un point jeté dans le Nord, un texte écrit à quatre mains, donc Alexandre Castonguay et Nicolas Lauzon. Alexandre Castonguay qui est plutôt un comédien, auteur de théâtre, et Nicolas qui vient plutôt du monde de la poésie. Donc, ils se sont ensemble mis pour écrire ce texte qui est une œuvre tout à fait très différente. C'est ça qui est chouette aussi. Là, on est vraiment dans quatre univers différents, qui est qui est un questionnement sur les régions ressources, sur la place de la femme dans les régions ressources aussi, sur la jonction difficile entre les idéaux, par exemple écologistes, les idéaux socialistes et le besoin d'exploitation, entre guillemets, des régions ressources. Tout ça dans une langue très poétique, à la fois crue et céleste, j'ai envie de dire. C'est mis en lecture par Sarah Berthiaume. C'est vraiment, j'ai envie de dire, on touche à la fois le cœur de l'orignal et des hautes sphères J'aime bien l'idée utopiques. d'être Oui. avec un orignal quand on est dans Oui, ben, on a un cœur le... d'orignal dans une glacière et en même temps, on parle de grands idéaux philosophiques. Donc, il y a un contrepoids entre quelque chose de très terre-à-terre et de très philosophique dans ce texte-là qui me plaît beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on trouve quelque chose de biologique dans Gaspé, où on sera le 28? Ah, à Gaspé, dans l'apnée du soleil, ben là, on va être vraiment ailleurs. Un texte de Jean-François Aubé où on est plus dans une espèce de saga familiale où le patriarche va décéder, va mourir. Et les enfants, qui sont tous dans la trentaine, trois enfants très différents les uns des autres, sont donc appelés au chevet. Et ça se passe évidemment dans des territoires où l'horizon est très vaste. L'apnée du soleil, c'est ça, c'est ce soleil qui va émerger d'un horizon au loin. Donc, c'est chouette aussi parce que, bon, Jean-François venant de la Gaspésie, on sent beaucoup le territoire influencer son imaginaire dans cette écriture-là. Et ici, on est dans la dentelle de l'intériorité humaine, j'ai envie de dire. On explore c'est quoi les questions de legs, comment aussi on se construit comme adulte avec la part de ce qu'on pensait que nos parents nous avaient légué et la part de ce qu'ils nous lèguent pour vrai, en fait, au final. Donc, il y a cette traversée familiale-là où ils sont tous un peu tout croche, mais quelque part, ils sont unis dans ouais, cette complexité-là du noyau familial. Et c'est formidable parce qu'à Gaspé, on est privilégié par les levées de soleil surtout, pas les couchers de soleil. Exact. Les couchers de soleil sont un peu hauts. Mais ça aussi, c'est une très belle idée, c'est formidable comme. Alors, on va se rendre maintenant dans la région de Jonquière. Et dans le coin de Jonquière, c'est à quel endroit exactement qu'aura lieu la lecture? Alors, c'est à la Rubrique, au théâtre La Rubrique, qui est un excellent diffuseur de théâtre, qui va présenter la lecture À demain, Moira de Annick Martel. Annick Martel, qui est à ses heures DJ, artiste visuelle, performeuse, autrice, vraiment une bête artistique à multiples facettes et comme on les aime. Et son texte est à son image. C'est un texte, oui, on suit, c'est un personnage féminin qui se pose la question de la maternité, de l'exigence de la maternité, de comment, quelque part, être à la hauteur, mais aussi comment revisiter son passé au travers cette nouvelle maternité-là, dans une langue assez crue. On a de la musique techno sur scène. Il y a des scènes qui sont faites pour que le beat musical prenne le relais de la parole artistique. Donc, on est vraiment dans une œuvre hybride entre une dramaturgie plus classique dans le sens où la fable dramaturgique qui nous est racontée et une dramaturgie plus performative en même temps. Est-ce qu'on se lame un peu? On se lame pas, mais on beat. J'aime ça. C'est un travail colossal, ce que vous avez entrepris pour amener le théâtre vivant en lecture dans quatre coins du Québec. J'imagine que vous avez procédé par choix.
C'est-à-dire que les compagnies ont passé des auditions, est-ce que c'est ça? En fait, cette idée-là du Jamais lu mobile, parce que bon, on a une édition à Montréal, on en a une à Québec, on en a une à Paris depuis 5 ans maintenant, du Festival du Jamais lu, et on est en train de développer aussi une autre édition en Caraïbes. Et de plus en plus, notre dramaturgie puis le travail du Festival du Jamais lu est vraiment ancré au sein de la francophonie internationale. Et à un moment donné, moi, j'ai eu une espèce de malaise entre cette idée de toujours être tournée vers l'extérieur Mhm. et le paradoxe de moi-même de l'Abitibi-Témiscamingue, cette idée de valoriser et de faire circuler notre culture sur le territoire. Donc, j'ai tout simplement, avec mon équipe, été cognée aux portes de 4 pôles de diffusion forts déjà que je connaissais en région. Donc, le Centre Jean Bestré, le Centre de diffusion et de création à Gaspé, dirigé par José Roussy, l'Agora des arts en Abitibi-Témiscamingue et la rubrique à Jonquière, 4 partenaires qui ont tout de suite embarqué dans l'aventure. On a fait ensuite des appels à projets pour des auteurs ciblés dans chacune des régions. On est très, très agréablement surpris par la qualité des propositions et la quantité, en fait aussi, parce que c'est toujours ça, comme je disais au début, on pense que la création se fait que dans les grands centres, mais non, les auteurs sont partout. Et ce qui a été vraiment chouette, c'est qu'on a fait des premiers comités de sélection régionaux et ensuite, on a mis tous les directeurs de ces 4 structures-là ensemble pour choisir les textes finaux. Et un des très beaux commentaires qu'on a reçus dans cette aventure-là, c'est par eux qui se côtoient souvent dans des structures plus soit administratives ou de tournées de spectacles. Ils disaient, ben, on a rarement l'occasion de parler artistique entre nous, entre pôles de théâtre, entre théâtres régionaux. En fait, et là, tout à coup, il y avait comme un terrain qui était celui des auteurs, où chaque directeur artistique se retrouvait dans ses goûts, dans ses affinités, dans sa façon de parler de son territoire. C'était assez joli, en fait. Parce que généralement, c'est au Conseil québécois du théâtre que ces choses-là se passent, que les rencontres informelles ou formelles entre les intervenants du théâtre, les artisans du théâtre comme tels. C'est une super belle idée. Puis en même temps, je t'écoute parler, puis je pense à la LNI, qui à un moment donné avait développé un produit ici, Robert Gravel avec sa bande de fous, si on veut, avait développé, et tout à coup, ça a commencé à se promener dans la francophonie. Ça a été la Belgique, ça a été la France, ça a été l'Afrique, ça a été, puis ils se sont promenés, mais vraiment partout dans la francophonie. Et c'est la même chose que vous êtes en train, d'une certaine façon, de répéter. Ben, on se le souhaite parce que c'est un beau Oui. succès. C'est un beau succès que celui de la LNI, mais je pense que travailler au niveau des auteurs, c'est vraiment développer ça, c'est-à-dire c'est développer la base du contenu, c'est-à-dire la parole. Puis ça, on peut faire voyager la parole et les idées à peu de frais. C'est pas comme une production avec un décor, avec où là, la tournée, l'organisation d'une tournée, que ce soit nationale ou internationale, est beaucoup plus ambitieuse quelque part. Là, en faisant voyager des paroles et des auteurs, ben, on peut être plus réactif, plus dynamique et puis s'insérer un peu partout. Bon, c'est bien parce que c'est une façon admirable de démocratiser le théâtre en même temps, de le présenter sous autre forme que ce que l'on voit classique, de façon classique, dans des lieux, des endroits qui sont quand même bien équipés pour présenter un théâtre de qualité avec la sono et avec un environnement qui est très, comment dire, on est près de nos émotions parce qu'on est près, je me répète, on est près des acteurs, on est près des artisans comme tels. À un moment donné, il faut par moment, quand ça s'enflamme, apporter son parapluie puis le sortir par les postillons se promènent et c'est toujours rigolo de voir, mais enfin. Écoutez, je vais, Marcel Dubois, répéter assez rapidement les dates. Ça débute Oui, le 17 mars à oui, Sherbrooke, exact. Rouyn-Noranda le 26, Gaspé le 28 et Jonquière le 1er. Euh, et en terminant, euh, comment vous voyez la suite des choses? Là, c'est la première édition. Vous voulez que ça s'étende à d'autres villes ou avec ces quatre-là, vous êtes confortable? Ben, j'ai envie de dire, on va reproduire une deuxième édition l'an prochain et comme là, on sera plus, enfin,
croisons les doigts, en format COVID. Alors, on va pouvoir, dès la première présentation des œuvres, être en présence, les créer probablement à Sherbrooke, dans une espèce de résidence de création où tous les artistes, les auteurs vont venir présenter les 4 œuvres à partir de Sherbrooke, les web diffuser en même temps dans les autres régions, Ouais. et ensuite partir en tournée dans les différents lieux. Donc, on continue avec ces 4 lieux-là pour l'année prochaine, mais à terme, effectivement, peut-être qu'il y a des arrêts différents qui pourront se faire. Développer Voilà. un réseau de lecture peut-être éventuellement. C'est l'ambition, c'est le souhait. On va se donner du temps et voilà, beaucoup d'énergie pour y arriver. Merci beaucoup. C'est vraiment une superbe idée et en même temps, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Je suis convaincu que ça va bien aller et de continuer aussi la pérennité. C'est important dans le milieu du théâtre. Dieu sait comment on a souffert depuis au moins 2 ans. Alors là-dessus, merci Marcel et bon festival Jamais lu en tournée. Merci beaucoup. Un Au plaisir. plaisir.